mais Jean-Marie a été absent de chez eux pendant deux semaines, pratiquement, où il doit être content d'être retourné à la maison, hein, Jean-Marie? Wouh! Mais il a été parti, il n'a pas été chez eux pendant presque 2 semaines. On sait comment que nous, on s'ennuyait tellement. On était là-bas la dernière soirée, on s'ennuyait tellement de nos femmes. Hein? Dans Jean-Marie, on s'ennuyait, on était là, on a hâte de revenir. On pleurait, on pleurait. Et puis, ouais, il y a plu un peu, oui. Mais on a vraiment eu du bon temps, amen. On a vraiment vécu des belles choses. On a vraiment eu un temps incroyable dans la présence de Dieu déjà, mais aussi avec nos frères là-bas, nos frères, nos sœurs, amen. Vous savez, Dieu, il traverse les... Je vais enlever ça parce qu'on a besoin de la place. Mais Dieu, il n'y a pas de frontières pour lui, amen. Amen. Vous savez ça? Amen. Et je veux, juste avant d'aller, j'ai un petit vidéo, je veux vous présenter. Mais juste avant d'aller dans la vidéo, non, c'est pas vrai, je vais vous présenter la vidéo tout de suite. Puis après ça, c'est une vidéo, dans le fond, qui résume, comme en 5 minutes, 7 jours qu'on a passé là-bas. Fait que vous allez voir des photos, peut-être qu'on va revenir sur ces photos-là, sur les événements, tout ça, sur qu'est-ce qu'on a vécu là-bas, tout ça. Mais je veux vous présenter la vidéo avant. J'ai fait un petit montage vidéo qui présente aussi Amos ce matin, amen. Et je veux prendre le temps de vous présenter ça ce matin. Hein. Ça va fesser. Attachez-vous. Vous êtes prêtes?
Voilà. Hein. Ouais. Ça donne le goût de venir avec nous autres pour les prochains voyages, hein? Ouais, t'as dit que des bouts, oui, tu vas voir tantôt. mais on a vraiment eu un bon temps, amen. On a eu des moments vraiment rafraîchissants de la part de Dieu, amen. Alors, je vais aller dans quelques passages avant d'aller plus loin. Je vais inviter, pas tout de suite, Jean-Marie puis Léane. Je vais faire la présentation tranquillement. Et puis, à la fin, je vais les faire venir pour présenter. Je leur ai demandé de se préparer un petit quelque chose pour pouvoir partager avec l'Église, emmène leur voyage là-bas. Mais je veux peut-être peut-être qu'ils vont avoir des événements qui vont parler là. Mais dans Matthieu 28, 19 à 20, ça nous dit: allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Et quand tu fais, pour moi, c'était la première expérience, premier voyage à l'extérieur, et de voir ce que Dieu fait dans les autres endroits, dans les autres églises, là-bas, c'est vraiment extraordinaire. De voir que notre mission, c'est pas juste de faire des disciples ici à la Sarre, mais c'est de s'étendre jusqu'à là-bas et de faire des disciples. Et pas juste de prêcher l'Évangile, mais d'apprendre à ces gens-là à obéir à la parole de Dieu. Amen. Et on a vu des gens incroyables là-bas, on a fait des rencontres incroyables. Pour moi, pour la première fois, Jean-Marie a pu reconnecter avec certains là-bas. Mais on a rencontré des pasteurs pour la première fois et je peux vous dire qu'il y a des gens exceptionnels là-bas. Amen. Des gens qui ont vraiment à cœur et qui ont une autre réalité que nous. Et vraiment, tu te dis, moi, c'est par la grâce que je suis venu dans la Sarre. Avec la souffleuse, la neige qu'il y a ici, puis tout. Mais quand tu vas là-bas, tu te rends compte que tu es content d'être ici. La réalité, c'est ça. Tu es content d'être ici avec la réalité dans laquelle Dieu t'a instauré, Dieu t'a placé. Mais c'est sûr qu'on n'est pas dans leur réalité. Mais ils font un travail exceptionnel là-bas, amen. Et Actes chapitre 1, verset 8 nous dit: « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, ici à la Sarre. » Amen. C'est cet aspect d'être ici dans notre ville, dans toute la Judée, dans la région de l'Abitibi. Amen. Et la Samarie, la province, amen, qui était la province à l'époque, et jusqu'au bout du monde, on va être les témoins de Jésus. Amen. Et quand on fait un voyage comme ça, on se rend plus compte de ces versets-là que Dieu a mis dans sa parole. Au début, on est comme, les fêtes de toutes les nations des disciples, ça va, mais quand tu es rendu là-bas, puis tu te rends compte que tu es en train d'enseigner à des pasteurs, à des leaders, à des gens là-bas qui sont à l'autre bout du monde, souvent de toi, de ta réalité à toi, tu fais comme, ce verset-là, il est réel, il est vrai. Et Dieu nous a appelés là, à ce moment-là, dans le voyage, à faire ça. Et c'est un privilège et un honneur, amen. Et si vous me demandez si je serais prêt à y retourner demain, j'y retournerai. Mais ma femme ne voudrait peut-être pas que j'y retourne demain. Peut-être pas tout de suite. Ah, c'est sûr qu'on pourrait l'emmener. Si elle paye, c'est correct. Ah, Papa éternel. Amen. On a eu vraiment un temps incroyable. Amen. C'est un privilège et un honneur. Vous avez vu quelques photos. Ça, c'est dans l'avion. Ça, dans l'avion, ça s'est bien passé. Pour Léane. Pour Jean-Marie aussi. Pour moi, ça a bien été l'aller. L'aller a bien été. J'avais les oreilles qui voulaient exploser. Et puis à un moment donné, j'étais comme ça. Dans l'avion, Léane, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, j'essaye de... Il faut que ça débloque. Puis là, elle dit, moi, mais t'as l'air tweet. Ben, j'ai dit, peut-être, mais j'ai dit, je te dis de quelque chose, j'ai l'air peut-être tweet, mais ça fait du bien en pépite. Fait que j'ai continué même pendant tout le long de la descente, et peut-être du monde qui me regardait bizarre. Ça a bien été malgré, j'ai pas eu de malaise ou quoi que ce soit. Ça, c'est quand on est arrivé là-bas, on a pensé prendre une petite photo de profil Facebook. C'est beau, c'est le fun. Et le premier jour, vous savez, là, quand on est arrivé là-bas, dans le fond, on s'est reposé, on s'est installé, tout ça. On ne pouvait pas s'installer avant 3 heures. On en a profité pour aller manger. Et puis vous avez vu quelques photos tantôt de nous autres qu'on relaxait en prenant un petit drink qui était inclus là, dans le forfait. Là. Et puis on en a profité. Amen. Vous avez vu la belle vue qu'on a eue le soir? La vue sur l'océan avec le coucher de soleil, c'était merveilleux. On dirait une photo de carte d'assurance maladie, là, des trucs de même. Mais premier jour, c'était le soir de conférence. Et le soir de conférence, dans le fond, le matin, on a goûté au menu. Et j'ai goûté au cornichon. Et
Et eux autres, ils s'en souviennent certains. Mais j'étais comme, moi, je pensais que c'était des cornichons sucrés. Tu sais, parce qu'ils étaient coupés comme des cornichons sucrés. Tu sais, les cornichons sucrés, tu les coupes sur le long. Hein? Vous savez comment je veux dire, ici au Québec, tu coupes. C'est sûr qu'il y en a aussi des surettes coupées sur le long, mais la majorité du temps, tu dis, ben, ceux qui sont coupés sur le long, c'est des sucrés. Fait que moi, je goûtais à ça, puis je pensais que c'était sucré. Fait que ça donne ça, un peu. Mais c'était pire que ça. Léane, elle a filmé. C'était pire que ça. C'était vraiment juste comme j'avais des frissons, là. Tellement c'était surette, là. C'est bien plus surette que qu'est-ce qu'on a ici, là, je vous le dis, là. C'est beaucoup plus... Et pour nous autres, c'était la première fois qu'on voyait l'église. Je sais qu'on a des photos là-bas là, de l'église un petit peu, je sais pas, quelques-uns ont eu le privilège de pouvoir aller dans le passé. Vous savez, ils ont changé un petit peu les couteaux qu'il y avait sur le devant, tout ça. Et la bâtisse, elle est due. On a remarqué avec quand on était là-bas qu'elle est due pour certaines rénovations. Un des besoins, évidemment, c'est les réparations, l'entretien du bâtiment, tout ça. Le fait que ça soit en béton, quand même, tout le tour fait que quand il y a la saison des pluies ou quand les pluies montent, mais ça cause pas trop de dommages. Mais au niveau du toit, là, quand il y a plu, on a vu qu'il y avait des petites failles, là. Des petites affaires qu'il faut qu'ils soient réglées, tout ça. Fait que ça, c'est un des besoins qu'ils ont là-bas. Et ça, c'est autour de l'église. Peux t'imaginer avoir ça autour de notre église ici? Quand même, autour de l'église, avant, je pense que c'était un champ de canne à sucre qu'il y avait là, Jean-Marie, si je me trompe pas. Et puis là, maintenant, c'est rendu une ferme là, qui est là avec des animaux. On avait des spectateurs durant le temps où on était là-bas. Il y avait des oies qui nous regardaient, des chiens qui faisaient leurs affaires autour de l'église, tout ça. Là-bas, ils gênent pas trop là-bas. Mais tu sais, c'est chez eux, hein. Tu veux que je te dise. Et à côté, il y a je sais pas, je les prends en photo, mais à côté, il y a l'ancien village haïtien que Jean-Marie disait qu'il y avait là quand ils ont construit l'église. Maintenant, il reste juste les fondements, là, les genres de fondations qui est du petit par tout petit, on va le revoir tantôt. Et quand on est arrivé là-bas, quand même, une chose qui était quand même drôle, c'est de voir une petite madame venir nous harceler presque pour pas qu'on achète le terrain. Parce qu'ils ont des projets pour le terrain là-bas, et puis ils ont des projets pour tout ça, pour faire une genre de clinique, tout ça. Et un des défis, c'est que ils veulent se débarrasser de l'Église. Et ils veulent... et puis, depuis plusieurs années, ils disent, ben, vous voulez le faire, c'est vous autres qui allez la démolir. Et personne n'ose démolir l'Église. Personne n'ose toucher à l'Église. Personne. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que la main de Dieu est là-dessus. Le pasteur Armand nous faisait part de ce problème qu'il y avait là avec les autorités de la place, le besoin qu'il y a de soit peut-être se relocaliser ou autre. C'est toutes des choses qui sont en prière, à mettre dans la prière, parce que c'est un gros défi pour eux autres. Ils ont une pression énorme sur leurs épaules pour quitter la place. Parce que le terrain n'est pas à l'église. Le terrain appartient, je pense, à la ville qu'il y a là, je pense, ou quelque chose comme ça. Et vous savez, à ces places-là, là, ils ont construit, puis tu sais, c'est pas comme ici où il faut que tu demandes tout à l'avance, tu construis, c'est permissif à ce niveau-là. Alors, ça a été fait dans ce contexte-là. Et Jean-Marie qui prêche, la première fois, le premier soir, c'était Jean-Marie qui prêchait, et puis Gérard apportait un atelier. Vous l'avez vu tantôt, Jean-Marie était très relax. L'idée de prêcher, vous l'avez vu tantôt, est très, très à l'aise, très bon message. Je pense que c'est un des meilleurs messages que Jean-Marie a prêché, que moi j'ai entendu. L'onction était là, c'était vraiment bon, c'était vraiment bon. Et Gérard qui a apporté l'atelier ce soir-là aussi. Et le monsieur que vous voyez là, c'est Pasteur Armand. C'est lui le fameux... on voit pas mon point, j'ai un point là-dessus. Je sais pas si ça marche, je pense qu'il marche plus. Ah, il marche. Mais c'est Pasteur Armand qui traduisait le premier soir, il traduisait en créole pour les pasteurs qui étaient là. Et on a eu, vous savez, premier soir, à peu près 15-16 personnes qui sont présentées, 15-16 pasteurs des différentes régions, de beaucoup d'endroits là-bas en République. Vous savez, il y a 2,5 millions d'Haïtiens en République. 2,5 millions d'Haïtiens. Et présentement, avec le contexte politique d'Haïti, beaucoup rentrent illégalement en République et beaucoup se font retourner en Haïti et mettre leur vie en danger. Quand, vous savez, en Haïti, présentement, tu mets ta vie en danger partout où tu vas pratiquement. Alors, cette réalité-là où beaucoup veulent rentrer, beaucoup veulent rester, c'est difficile d'avoir un permis pour pouvoir rester permanent. Alors, un contexte difficile, mais fidèle.
fidèle chaque dimanche. Amen. Et avec Onel aussi, pasteur Onel, je vais vous le présenter tantôt. Jour numéro 2, ben, on est allé faire un petit tour à Cabareté. Je le prononce bien. Cabareté. Et on est allé se promener. On avait un taxi pour nous autres. Je ne sais pas si vous avez vu, à peu près peut-être 12 places, peut-être 15. Je ne sais plus comment il y a de place là-dedans, mais on avait un taxi qu'on avait réservé pour nous toute la semaine, qu'on a déboursé les coûts. C'était vraiment super. Le gars, il était là, il venait nous chercher, il venait nous reporter. Ça nous a coûté environ, je pense, c'est 500 comme 50 Canadiens. Alors, c'est un bon prix pour toute la semaine comme ça. Et il nous a vraiment fait un prix vraiment dans la grâce de Dieu. Amen. Et ça, c'était vraiment le fun. On est allé visiter l'église de l'apôtre Asséna. Et vous voyez moi, je disais à Jean-Marie, c'est assez particulier qu'on mette le nom, tu sais, dans le bâtiment. C'est comme si ici, on mettrait mon nom dans le bâtiment, tu sais, comme, j'étais là, je dis à Jean-Marie, c'est spécial. J'ai dit, c'est pas la même pensée puis mentalité. Ben, son nom est là avec le nom en espagnol de l'église Bon Samaritain, tout en rose. Et pourquoi je vous ai mis cette photo-là? C'est parce que j'ai su, en étant là-bas, évidemment, qu'on avait participé à la construction de cette église-là. On n'a pas envoyé des gens là-bas pour construire, mais on a fourni les matériaux qu'il y avait là et eux, ils ont pris la main-d'œuvre haïtienne pour pouvoir construire. Il y a un appartement sur le haut de l'église. Ça, c'est la famille qui est là-bas. Je pense que c'est son épouse, pasteur Asséna, son fils, me semble aussi, avec pasteur Armand, pasteur Gérard, pasteur Jean-Marie. Il n'était pas présent, il était parti, je pense, à une conférence à l'extérieur du pays. À ce moment-là, on a pris quelques photos de l'église de pasteur Armand. Vous avez vu ça tantôt dans la vidéo. La maison, la maison, ça a été construit. C'est les dons de l'église des gens d'Amos qui ont permis la construction de la maison dans laquelle pasteur Armand se trouve aujourd'hui, qui est encore là présentement. Et Daniel, vous ne savez pas ce qu'il transporte, hein? C'est le système de son qu'il transporte. Regardez, nous autres, notre beau système de son. Hein? Avez-vous ça? Et regarde ça, lui, là, c'est le système de son qui transporte. Je sais pas si vous avez vu. Ça, c'est le système de son qui transporte. À chaque réunion, il transporte son système de son. Et ils ont même mis on va le voir sûrement, ils ont même mis les colonnes de son dans des grilles parce qu'ils les faisaient voler. Parce que ça a de la valeur, hein, ces choses-là, pareil, là-bas. Alors, pasteur Gérard qui prêchait ce soir-là avec Jean-Marie, comme vous l'avez vu tantôt. Mais ça, c'était le deuxième soir. Gérard prêchait, Jean-Marie apportait l'atelier. Le dernier soir de conférence, intéressant quand même ce qui s'est passé. Évidemment, on a vécu la vraie réalité de là-bas. Et je ne sais pas si vous avez vu les photos de tantôt, étaient un peu plus noires. Hein? Vous avez remarqué que c'était un petit peu plus dans le noir. Et ce soir-là, il n'y a plu. Le seul soir qu'il n'y a plu, on avait une réunion ce soir-là, et il a décidé de mouiller. Mais quand je dis mouillé, c'est pas mouillé, c'est torrentiel, du genre. Et quand tu as un toit en aluminium dans une église, et puis tu n'as pas d'entretoit, je ne sais pas ce que vous savez, ce que la pluie fait, mais c'est que c'est difficile de prêcher avec la pluie qui tombe. Faut que tu cries, faut que tu uses la voix. Évidemment, on était dans le noir pour la louange. Vous savez, la façon qui fonctionne là-bas, c'est que, et dans les églises où on a visité, c'était comme ça aussi. Il y a quelqu'un qui vient, il fait la louange. Et là, on était bénis, il faisait la louange en français la majorité du temps parce qu'on était là. Et, des fois, c'était en créole. Et c'est pasteur Milien que vous voyez là qui nous a amenés dans la louange. C'est intéressant parce que les pasteurs, ils chantent là-bas. Et je dis à Léane, j'ai dit, peut-être que je serais ici, je pourrais chanter. C'est pas ça. C'est pas qu'ils chantent pas bien, mais mettons que les gens font pas trop de cas avec qui chante ou qui sait chanter ou pas chanter. L'idée, c'est le cœur. Et c'est vraiment extraordinaire. Et moi, j'étais fasciné. J'étais comme, my God, quelle culture différente. Dans le sens où nous, tu sais, on laisserait pas chanter tout ce monde-là, probablement, à l'église ici, s'ils viendraient. Mais là, eux autres, on les laisse chanter. Et nous autres, de toute façon, même s'ils chantent pas bien, les gens chantent tellement fort là-bas par-dessus toi que tu t'entends pas chanter. Et je dis pas qu'ils chantent pas bien, mais je dis juste c'est particulier. Milien, il avait une voix il a une voix rauque un petit peu. Armand, une voix très, très grave.
Fait que ça faisait genre des moments le fun, des moments particuliers. Et c'est un livre, hein, là-bas, c'est un livre, c'est un recueil de chants, un peu comme on avait là à une époque où on chant 720 quelques, puis là tu tournes. Puis nous autres, on n'avait pas ça. On n'avait pas les chants, fait qu'on essayait, tu vois, puis Léane, tu comprends-tu? Parce que c'était pas facile des fois de comprendre. Des fois, c'était en créole aussi, alors c'était difficile. Et là, vous voyez qu'on fait un petit setup de son. Bien là, il ne peut pas faire de setup de son, il n'y a plus d'électricité. Fait qu'on l'éteint dans le fond. Et Daniel, ce soir-là, il avait emmené sa lampe de poche. Ce soir-là, il ne savait pas, lui, qu'il avait manqué d'électricité. Il dit, j'ai emmené ma lampe de poche au cas que, tu sais, quand on sort dehors, il fait noir, puis qu'on voit un peu où c'est qu'on marche, ben crée-moi, elle a servi. Parce que ce soir-là, justement, où il y a eu les pluies, la réunion commence, 2 minutes, il manque d'électricité. Ça coupe. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Continue, là. Moi, j'étais comme, attends, ça n'a même pas coupé, là. Ça n'a même pas fait genre, une petite pause. On va juste se remettre dans le bain. Non, il continue. Il enlève le micro, il continue à chanter tout ça. Vous autres, j'ai vu des églises, durant les pannes, les inondations, il manquait d'électricité, la réunion, non, pas de réunion. On va être dans le noir, on va... Check ça. Tu vois ça? Comment on s'est arrangé? Faisait chaud, là. Hey, pas de fan, pas rien. Une petite lumière qui brille. Et c'est Daniel qui prêche, là, il est en mouvement. Fait que les photos sont plus floues parce que c'est noir. Fait qu'on n'avait pas mis de flash pour pas déranger les gens. Mais Daniel, il prêchait sur... je sais pas si c'est de ça que tu parles. Je veux pas te gâcher ton punch. Daniel, il prêchait sur le jaillissement de joie. Et à chaque fois qu'il disait le mot jaillissement, la pluie était plus forte. C'était vraiment particulier. Et là, durant toute la journée, il a dit, s'il peut pleuvoir, que Dieu fasse descendre sa pluie de bénédiction à soir. Et vraiment, Dieu a répondu à sa prière. Vraiment, Dieu a répondu à sa prière. C'était beau, c'était le fun. En même temps, je vais vous montrer à quoi ça pouvait ressembler dans... Je l'ai dessus. Je l'ai, c'est elle, ici, je pense. Je vous montre ça. À quoi ça ressemblait. Vous êtes prêtes? Écoutez ça. Non, voyons, qu'est-ce que tu fais? Cite, là. Je vais l'avoir. Il est là. C'est la pluie. C'est la pluie. Tout le long de la soirée, presque, sauf moi, j'ai embarqué, la pluie s'est calmée. Il y avait des bouts, mais moi, j'ai pas eu ça. Mais lui, pendant tout son message, il parlait de jaillissement, puis là, quand il disait le mot jaillissement de joie, t'avais la pluie qui... Un moment donné, il a fallu qu'il arrête. Un moment donné, on a arrêté, on a prié ensemble parce qu'on n'entendait plus rien de ce qu'il disait. C'était déjà dur d'entendre, il s'approchait, il criait, il n'y avait plus de voix à la fin. Mais à chaque fois qu'il disait le mot jaillissement, la pluie tombait. Et nous autres, on était bénis, on se regardait, on était comme « Yes! Yes, merci Seigneur! » Parce qu'il avait prié pour ça. Et il a goûté, Daniel, il a goûté. Mais c'était vraiment un moment particulier. Parce que quand tu es là, tu pries pour ça, puis tu pries pour la pluie, de la bénédiction, tout ça, puis que Dieu, il t'envoie la pluie. Puis tu parles de jaillissement, puis la pluie s'intensifie. Tu fais comme « Seigneur, il y a de quoi là, là? » Et nous, on sentait le Saint-Esprit dans la place, on sentait la présence de Dieu. À chaque fois que la pluie montait, on était comme « let's go! Merci Jésus! » D'autres auraient fait « j'entends rien, fatigant. » Nous autres, on était comme « merci Jésus ». Et même Daniel, ça devait tellement être dur pour lui de se concentrer puis de partager parce que dans le même temps, c'est comme il disait le mot, je sais pas s'il essayait de pas dire le mot jaillissement au cas. Mais à chaque fois, et c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment un temps extraordinaire. Amen. Et moi, je ne savais pas, mais dans tous mes versets après, lui, que j'ai partagé mon atelier, il y avait le mot joie dans presque tous mes versets. Je ne savais pas qu'il allait parler de ça. Et là, je disais, ça finissait toujours avec joie. Et on a vraiment eu un temps, c'était vraiment un temps exceptionnel. Et on a pris une photo avec les pasteurs, les leaders là-bas le soir. Ben là, c'est sûr qu'à regarder, il y a quelqu'un, c'est Jean-Marie qui est là, avec 2 lampes de poche, pour essayer de nous faire une belle photo, tu comprends? Fait que Jean-Marie s'est sacrifié.
pour le reste du monde. On a eu un temps merveilleux, amen. Et le dernier soir, alors qu'il pleuvait, on a eu la plus grosse assistance de toute la semaine. On était 22, 23 pasteurs leaders qui sont venus. Eux autres, ils viennent avec des sacs à poubelle sur la tête, sur leur moto. Puis ils étaient là. Puis au début, quand on a commencé la réunion, vous avez vu, on n'avait pas de traducteur, nous autres. Pourquoi? Parce qu'on était trois. On a commencé, on était trois. Et pasteur Armand, il a dit, ça donne rien de traduire. Tu sais, tout le monde, tous ceux qui étaient là, parlait très bien français, comprenait très bien français. Finalement, à la fin, on était 22. Et ça a vraiment été une soirée enrichissante. Amen. On a fait du ministère auprès des 20 quelques pasteurs qu'il y avait là. Et les dons qu'on a pris ont servi pour la conférence. Cette conférence-là, entre autres, on a couvert tous les frais de tout le monde. Tous les pasteurs qui étaient là, on a couvert les frais. Ça représente environ 1500, 2000 $ canadiens. Alors, on a pu les bénir. Amen. Ça, c'est merveilleux. Repos et détente, ben, vous avez vu un peu tantôt que ça prend aussi des journées de repos. Je sais, c'est blanc pour ça. Jean-Marie qui se promène sur le bord de la plage. Vous savez, toutes ces chaises-là sont allouées en passant. On ne peut pas s'asseoir dessus sans payer. Il y a quelqu'un qui vient, puis qui dit, veux-tu une chaise ici? Puis là, t'es comme, ben ouais, tu sais, si je veux, je vais m'asseoir. Tu sais, tu te dis, si je veux, je vais m'asseoir. Non, c'est pas comme ça fonctionne. C'est qu'il vient te porter ta boisson. Si tu veux une boisson, des affaires de même, mais tout ça, faut que tu les payes. Si Jean-Marie qui dit, tu payes le temps que tu es assis dessus, je dis, ben arrête, on va rester debout. Je dis, pourquoi que je paierais pour m'asseoir? Tu sais, mais c'est comme ça, là-bas, ils gagnent leur vie en faisant ça, tu sais, c'est comme ça qu'ils font des sous. Alors, faut comprendre cette réalité-là, où là, on était sur le bord, je sais pas pour ceux qui sont déjà allés, on était allés sur le côté où il y a toutes les boutiques, là, sur le bord tout le long de la plage, il y a des boutiques. Et là, Jean-Marie voulait nous emmener là, et il y a quelqu'un qui nous a dit, ils vont tous démolir ça si c'est pas déjà fait, non, puis finalement, tout là. Parce qu'eux autres, ils veulent, ça s'en aille. Mais c'est tout là encore. Et ben ça, c'est la plage où on était justement sur le bord. Beaucoup de bateaux dans ce coin-là quand même. Il y avait quand même pas mal de bateaux. Et vous voyez, là, c'est l'allée, là, les petites boutiques, tout ça. Et là, toutes les places que vous voyez là, vous pouvez pas vous asseoir. Il faut que vous payiez pour vous asseoir. Même pour aller aux toilettes, ça coûte quelque chose. Et Gérard, il a réussi à dealer au gars pour aller aux toilettes avec une prière. Pasteur Gérard, il a dit, écoute, j'ai rien. Puis c'est vrai, il y avait plus rien sur lui. Il avait tout dépensé. Il y avait plus rien, plus d'argent. Il dit, mais je peux prier pour toi. Le gars a dit, OK, c'est correct. Puis il a réussi à aller aux toilettes. Amen. Hallelujah. Ça, de prendre en photo, ça, c'est la première maison que Jean-Marie disait que Normand, c'est ça? Oui, c'est ça. Pasteur Normand et Pasteur Michel, qui étaient les premiers à aller là pour, comme Jean-Marie dit, comme à la mission, pour instaurer la mission ou avoir la vision de la part de Dieu à ce niveau-là. C'est que dans le fond, on est allé visiter ça, puis ils disaient ça, c'est la première place où ils ont resté, où ils ont demeuré. OK, c'est un endroit où il y avait déjà des missionnaires. Ouais, fait qu'on est allé visiter, on voulait voir, là, on a remarqué qu'ils faisaient des travaux, mais il y avait des bottes qui étaient là, on aurait dit que ça faisait 1 an. Fait que je sais pas, des fois, ils commencent des choses, puis ça se finit pas nécessairement, là. Et ça, on a relaxé. Là, on s'est assis, on a payé une place. Ben, ouais, à moitié. On a rencontré un gars quand on marchait tout le long, tu sais, tout le monde t'accroche, hein. C'est pas compliqué, tout le monde t'accroche. Et le gars parlait très bien français. Ben, c'est un Haïtien, fait qu'on s'est rendu compte que c'est un Haïtien. Les Haïtiens parlent très bien français, la majorité d'eux autres, en tout cas la plupart. Et puis lui, il y avait un petit restaurant là qui s'appelle Amigos Beach Club. Et il nous a dit, j'ai de la poutine. Et il y avait de la poutine qui faisait crouch-crouch. Le fromage, j'ai la poutine avec du fromage qui fait crouch-crouch. Là, moi, Daniel, non, c'est pas bon ça, crouch-crouch. Là, Dan, il dit, il faut que ça soit squish-quick, là. Squish-quick, c'est bien meilleur que scrouch-crouch. Le gars, oui, c'est ça, du fromage qui fait squish-quick. Puis là, on revient, puis là, il fait comme, tu viens prendre une poutine avec du fromage qui fait scrouch-crouch. Non, pas scrouch-crouch, je veux du fromage qui fait squick-squick. Sinon, je veux pas la poutine, là, tu comprends? Et Daniel a pris une poutine, elle est très bonne, la poutine en passant, elle est excellente. Les frites là-bas sont vraiment bonnes. Les frites, là, les patates, là, en général. Et moi, j'ai pris une petite frite. Mais on a goûté à la poutine était très bonne. Et ce qui est merveilleux de ça, c'est que c'était vraiment une rencontre divine, amen. Il y a un monsieur qui est venu comme
Côté de Jean-Marie, tu sais, il y a des gens là-bas en besoin, ils ont eu des accidents, ils demandent des sous aux touristes, tout ça. Et puis Jean-Marie a remis un petit pamphlet et puis il a parlé de Jésus à ce monsieur-là. Et puis lui, il était en arrière puis il entendait ce qui se passait. Puis là, il vient nous voir puis il nous dit, moi, vous savez que, il dit, vous autres, vous êtes pasteurs, vous autres. Comme il a comme allumé que, ouais, on était comme tous des pasteurs, sauf Léane, on était tous des pasteurs. On dit, moi, on est sans mission pour à Bella Vista, nanana. Il dit, moi, j'ai fait des études en théologie. Il dit, j'aimerais ça devenir pasteur, mais il dit en attendant, je cherche une façon de faire des sous, m'installer dans une maison, être capable de payer pour les besoins de ma famille, parce qu'il dit, quand je veux commencer une œuvre, il dit, je veux commencer avec quelque chose et je veux donner quelque chose aux gens. Je veux pas juste bâtir une église pour remplir l'église, mais il dit, je veux répondre aux besoins des gens qui vont être là fait qu'il veut faire quelque chose au-delà de ça. Et c'était vraiment une belle rencontre qu'on a faite. Un homme sympathique et qui est parent avec Madame Oscar. Ça, c'est assez particulier. Madame Oscar, c'est la tante de sa femme. Vous connaissez Madame Oscar? Quelques-uns connaissent Madame Oscar un petit peu, peut-être vous en avez entendu parler. Madame Oscar a encore sa boutique. On n'a pas pu la visiter parce qu'elle n'était pas là. Daniel l'a vu parce qu'il est retourné. Il a pu la voir. Mais il y a un monsieur qui est parent et le fils de Mme Oscar est toujours pasteur à tel endroit et elle est encore impliquée au ministère des femmes puis dans toutes sortes de choses à l'Église. Elle a 80... C'est-tu Jean-Marie? 80 quelques années. Alors, c'était vraiment une rencontre le fun. Une rencontre bénie, amen, qu'on a faite. Ouais. Un petit peu d'autres photos. Ça, c'est le soir. On a mangé au buffet et puis on a fait des découvertes dans le buffet dans le buffet là-bas. Ben, on est allé à l'épicerie puis on voyait des bébites se promener sur les affaires. Fait qu'on s'est dit, bon, ici, ça doit être normal. Ça doit être normal. Ça donne un petit croustillant aux affaires, un goût de plus. Vous savez, ce qui est drôle avec ça, c'est que Gérard, pasteur Gérard, il dit, mais tu sais, voyons, c'est juste des protéines de plus, tu devrais manger ça, puis tout ça. Si tu veux, on va te le donner. Tu le veux-tu? Non, c'est correct. Et après ça, puis personne n'a mangé de chou-fleur. Jean-Marie l'a fait une fois. Et vous savez, le cœur de Jean-Marie est incroyable. Hein? Son cœur, Gérard me contait ça, tu savais pas, pasteur Gérard me conte ça, puis ils sont au buffet, puis là, Jean-Marie, il dit, va en reprendre. Il dit, sinon, il dit, personne d'autre va en remanger. Son cœur à Jean-Marie va me sacrifier pour les autres, puis comme ça, ils vont voir, c'est correct. Mais il l'a checké, son chou-fleur. Il l'a checké, son chou-fleur, il l'a surveillé. Elle a vu ça qu'il y avait. C'est ça. En tout cas, c'était ça. Puis Léane, c'était elle qui est tout arrivé les trucs. Elle a failli se nailler dans la mer, des affaires dans la mine. Il est arrivé quelques affaires. Et le dimanche, on était à Bella Vista et Puerto Plata dans les églises. Et on a visité le matin, on est arrivé tôt. Vous savez, là-bas, la réunion commence à 8 heures environ. Ils font une école du dimanche pour les adultes. Eh ouais. Ils lisent la Bible, ils enseignent sur des... Et vraiment bon l'enseignement. C'est en créole, mais tu comprends un peu. Et c'est Pasteur Ronel ici qui enseigne. C'est lui, Pasteur Ronel. On ne voit pas très proche, là, mais il y a une photo là-bas de lui sur le babillard, si jamais vous voulez aller voir. Et qui est en train d'enseigner. C'était vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Et les gens posent des questions et ils enseignent dans les principes de la parole de Dieu. Et là, ben, c'est le temps de louange. Je peux vous dire de quoi que le temps de louange, c'est quelque chose, hein? Ça chante, ça tape des mains, ça chante bien plus fort que le gars qui chante en avant, ça je peux vous le dire, même s'il y a un micro. Et je pense bien que c'était Pasteur Armand qui conduisait la louange ce matin-là, je me souviens pas, mais je pense que oui. Et là, ben, c'est Gérard qui avait le devoir, le privilège de prêcher ce dimanche-là à l'église, alors avec, évidemment, Pasteur Armand traduisait en créole. Et puis, ben, Léane s'est faite littéralement envahir. Léane, ça n'a pas été long. On était assis en arrière, pourtant, pas trop attirer l'attention. La minute où les enfants sont arrivés, la minute où les enfants ont rentré, ont vu une petite fille blanche. Je sais pas pourquoi, mais ils ont collé la petite fille là, qui a la petite robe rouge. Là,
Ça a été la première. C'était assis à côté de Léane. Hein? Jean-Marie, on était à côté de ça. Il fallait faire de la place à tous les enfants qu'il y avait autour d'elle. Et ouais, là, c'est ça. Mais vous les voyez même pas toutes, là, c'est ça le pire. Et on a vécu un moment vraiment touchant, amen, un moment incroyable où on a pu présenter la suite, dans le fond, la transition entre Jean-Marie et moi à l'église là-bas, me présenter comme le nouveau pasteur de l'église à la Sarre. Et puis, Jean-Marie a parlé de moi. Il a bien fait ça. Il a dit que j'étais beau, fin, le meilleur pasteur, son meilleur pasteur qu'il a jamais eu. Et il parlait pas en créole, il parlait en langue quand il a dit ça. Il y a juste moi qui l'ai compris. Dieu m'a donné l'interprétation. Mais vraiment, on a eu un temps incroyable. Et vous savez, c'était vraiment touchant parce que Jean-Marie était là-bas en République pendant plusieurs années, mais c'était vraiment touchant de voir l'héritage que Jean-Marie et Gérard laissent derrière eux. Parce que toi, tu viens et tu marches sur leurs traces dans un sens. Tu vas là-bas, tu marches sur les traces que quelqu'un a déjà tracées. Et Pasteur Armand est en train tranquillement de préparer la relève, lui aussi. Et puis c'est des gens que Jean-Marie et Gérard ont mis en place là-bas et qui font l'œuvre, amen, à travers les dons que nous leur donnons, à travers les dons servent à payer leurs choses, à donner un petit salaire à Armand, à payer ses épiceries, sa famille, prendre soin de sa famille, tout ça. Tous les dons qu'on prend puis qu'on envoie à Mission Espagnola, c'est à ça que ça sert, amen. Et il y a d'autres églises qu'on supporte. Il y a l'église Wanamite qu'on n'a pas pu aller visiter parce qu'à cause de la condition là-bas en Haïti, on n'a pas pu aller visiter puis on n'a pas pu voir Pasteur Emmanuel, je pense que c'est Jean-Baptiste son nom. Et puis on n'a pas pu le voir, mais là, à cause du contexte, mais tous ces dons-là servent à cela, amen. À tout cet aspect-là et c'est vraiment un temps incroyable qu'on a eu. Et moi, c'était beau de voir Gérard et Jean-Marie comme, dans le fond, c'était comme pour eux autres, c'était comme un flambeau qui passait. C'était le voyage, c'était à ça qui servait. Ça ne veut pas dire qu'ils ne reviendront pas. Gérard, il parlait que c'était peut-être son dernier. Jean-Marie, je ne suis pas sûr que c'est son dernier. Mais je pense qu'il veut emmener Louise, par exemple, la prochaine fois qu'il m'a dit. Il dit là, il dit, j'amène Louise la prochaine fois. Il s'ennuyait trop, je pense. Mais en tout cas, et c'est sûr qu'on va avoir sûrement l'occasion, l'opportunité, amen, de pouvoir y retourner. Mais c'était vraiment, vraiment le fun de pouvoir vivre ça et de voir ce que Dieu fait, amen, à travers la vie des gens, à travers le sacrifice des gens, d'aller faire des disciples à l'autre bout du monde, de chercher à ce qu'ils obéissent à Christ et que quand tu t'en vas, ça continue. Tu comprends? Ils n'ont pas besoin de toi là. Pourquoi? Parce que c'est des disciples de Jésus-Christ. C'est ça, des disciples. C'est pas parce que tu t'en vas que l'Église arrête ou que le ministère ou que Dieu arrête son œuvre. Dieu est encore à l'œuvre là-bas et Dieu va continuer son œuvre là-bas. Ils ont des gros besoins, ils ont des gros défis devant eux, mais certainement Dieu va répondre. Amen. Dieu va faire ce qui doit être fait. Ça, c'est sûr. Ça, c'est le soir. C'est moi qui prêchais. Le soir, on est allé à l'église de Pasteur Millien. Pasteur Millien à Puerto Plata. Et il y avait du monde, là. Il y avait du monde, là. Et ça, c'est le groupe de jeunesse. Il y avait une réunion jeunesse juste avant qu'on... Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a pu goûter au gâteau qu'il y avait pour eux autres. Ils nous ont donné du gâteau, ils nous ont donné de la liqueur, ils nous ont donné... On a été bénis, ils nous ont bénis. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des toilettes dans cette église-là. Ça, c'est... Quand il y a une toilette à quelque part en République, tu rends gloire à Dieu. Puis que c'est gratuit, tu rends gloire à Dieu. Parce que les toilettes, là, en République, c'est plus rare que le gazon ici en Abitibi. Hein? Pour vrai, là, c'est rare. Et des fois, on planifiait nos voyages, nos transports en fonction. Il ne faut pas être parti trop longtemps parce que sinon, on va être pris. Là. Pas aussi qu'on va faire ça. Là. T'sais, on ne peut pas faire ça n'importe où. Et je me souviens, on est parti, on se disait, on va être 4 heures, mais je te dis que quand on est arrivé aux toilettes là-bas, on était content qu'il y ait des toilettes. On est tous allés. Il y a une porte qui fermait moins bien, fait que là, on restait à côté dessus pour que l'autre puisse faire ses affaires. Et là-bas, il y a un préposé aux toilettes. J'envie pas cet homme-là. Vraiment pas. Mais je peux te dire de quoi? Qu'il était fidèle puis il servait son église. Et c'était vraiment incroyable de le voir arriver. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui allait aux toilettes, il arrivait avec une chaudière. Sa job, c'était de flusher à la toilette.
C'était sa job. Il servait l'Église. Amen. Et moi, ça m'a tellement sorti de ma petite bulle. T'sais, nous autres, on est choyés d'avoir ce qu'on a ici, certainement. Mais de se dire qu'il y a un gars, un moment donné, il a dit, moi, je vais le faire, ça. Ça, là. M'a servir l'Église. M'a flusher les toilettes, moi. Dérange pas pour que les gens ils puissent avoir une réunion, qu'ils rentrent aux toilettes, que la toilette soit clean. Hein? Et vous savez, il y a des gens qui nettoient nos toilettes pareil ici, là. Et mais est-ce qu'on, tu sais, des fois, hein, on pense pas à ces choses-là, c'est propre, puis il faut que ça soit propre, il faut craindre. Mais il y a des gens qui le font, amen, bénévolement. Et c'était un monsieur-là, il arrivait en arrière de nous autres, puis moi, j'étais béni, j'étais comme, mais voyons donc, il y a un préposé aux toilettes. Mais c'est la réalité. Amen. Un beau band de louanges. Hein, il y avait un band de louanges au complet, il y avait un drummer, une bass, du piano. Le gars au piano était bon en passant. Daniel, il m'a dit, laisse-les jouer, il est meilleur que moi. Et puis, il y avait quelques voix aussi, là, plusieurs personnes qui accompagnaient le groupe en louange. Puis là, c'est Pasteur Migné que vous voyez au milieu. Fabienne est juste en arrière. C'est peut-être ceux qui connaissent un petit peu Fabienne, qui est une ancienne enseignante de l'école là-bas qu'il y avait à Bella Vista à l'époque. Elle est juste là, à côté de Pasteur Gérard. Et puis là-bas, ils ont gardé ça comme ça. Je ne sais pas si vous avez connu ça en Abitibi, de mettre les pasteurs sur le stage ou en avant, des asseoirs en avant. Je ne sais pas si vous avez connu ça à une époque, ça existait dans les églises. Ceux que ça fait longtemps qu'ils étaient là, moi j'ai vu ça. Et moi j'étais, moi y aller, mais tu sais, je me disais, j'étais comme, OK, là, il faut que tu fasses attention à ce que tu fasses quand tu es en avant. Tout le monde te voit. Fait que j'ai fait mon spirituel. Non, je fais des jokes. Là. Et là, c'est moi qui prêche à l'église, amen. Vous savez, prêcher dans une autre culture, dans un autre contexte, c'est quelque chose. Ils m'ont vu patiner, les gars. Je dis, Gab, si tu patinerais pour le Canadien, tu aurais compté une coupe de but à soir. Je patinais, j'étais pas sûr si ça passe, tu sais, des jokes ou de l'humour différent, puis là, tu fais comme... Puis Myriam m'a dit, tu aurais dû faire ça quand tu es arrivé à la salle la première fois, patiner. Je dis, non, c'est pas vrai, je fais des jokes. Mais ça a été vraiment une soirée incroyable. Il faisait chaud. C'était pacté, il faisait chaud, on avait chaud. Je vous dis, quand je dis pacté, il n'y avait pas une chaise de libre, il y avait du monde debout. Moi, j'arrive en avant, puis j'étais comme, il y a bien du monde. Il y a bien du monde. Il devait y avoir 150 personnes qui étaient là le soir, une réunion le dimanche soir qui était là pour entendre le message. Amen. C'est sûr, peut-être le fait que d'avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, les gens sont là, les gens sont plus là, mais on a eu droit à toute une soirée, on a eu droit à toute une expérience parce que on n'est pas habitué à ça ici, mais on avait probablement la meilleure chanteuse en français qu'il y avait dans leur groupe. Parce que c'est ça qu'ils me disaient là-bas. Quand il y a des invités qui viennent de l'extérieur, ils mettent les meilleurs comme les plus, tu sais, ceux qui chantent mieux le français, par exemple. Alors, cette dame-là, je te dis qu'elle t'a chanté ça, pas à peu près. Et eux, ils ont cette particularité. Moi, ça m'a quand même marqué. Cette particularité-là, Jean-Marie rit, parce qu'il sait de quoi je vais parler. Mais il y a quelqu'un qui vient entre les deux pour faire une prière pour l'Église. Et la madame, je sais pas si au Québec, on aurait été autant inspiré qu'elle. Elle a prié pendant 15 minutes, la petite madame. 15 minutes. Et avec une tonalité, une voix incroyable. Une voix que Dieu lui avait donnée. Pour ça, je peux vous le garantir, c'était pour ça. C'était de l'intercession pendant l'Église. Et là, moi, j'étais comme, mais voyons donc. Puis là, je regardais le temps, parce que nous autres, on était serrés dans notre temps, il fallait repartir pour 8 heures. Regarde, ça fait 10 minutes qu'elle est là. T'sais. Puis là, je pense qu'elle a eu le temps de faire le tour de tous les besoins. Mais c'était bénissant. C'était bénissant d'expérimenter ça. Et je me disais, pas sûr qu'au Québec, ça ferait fureur, cette façon de fonctionner. Mais eux, je te dis que c'était bon. C'était bon pour eux autres. C'était différent pour nous autres, mais c'était bon pour eux autres. Et nous autres, on était bénis, puis on se regardait une fois de temps en temps, moi puis Jean-Marie, puis Jean-Marie riait parce que... Puis il me dit, Jean-Marie, après, il dit, ouais, elle a prié quand même longtemps. C'est pas tant long que ça. Mais c'était bénissant, c'était beau de voir qu'est-ce qu'ils font de différent. Suite de ça, ça a été mon tour de pouvoir partager, mais on était vraiment serrés dans le temps quand même et on voulait présenter les pasteurs. On n'a pas eu l'occasion de faire tout ce qu'on voulait. Dernier jour, repos.
évidemment, on est allé déjeuner le matin, on a profité un petit peu du temps qu'on avait là-bas. Et le soir, on s'est permis un resto à la carte parce qu'on n'a pas eu le temps de la semaine. On n'a pas chômé, là. Pas aller là-bas juste pour relaxer et tout le kit. On l'a fait, là. Mais on n'a vraiment pas chômé, on est occupé. Et on s'est pris un resto à la carte, très très bon le resto à la carte. Et c'était quand même drôle, le serveur parlait un petit peu français. Et puis, on demande des idées de qu'est-ce qu'on pourrait manger. Et je me souviens, Daniel, il demande, il dit ça c'est bon. Oh non, 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 ça pas bon, prends pas ça. C'était tellement drôle. Il était vraiment comme, non, non, ça pas bon, prends pas ça, prends ça meilleur, ça meilleur. Il parlait un petit peu français, fait que tu sais, c'était tellement drôle et je l'ai typé, lui. J'ai dit merci pour tes bons tes bons conseils. Alors on l'a typé le monsieur. Et en tout cas, c'était assez drôle. Non, 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 prends pas ça pas bon. Et c'était quand même drôle parce que tu te dis, mais tu fais pas ça. T'es dans un resto, c'est comme si t'arrivais ici, puis tu demandes à Léo la pizza. Non, prends pas pizza, pas ici, pas bon la pizza ici. Tu sais, des trucs de même, c'était drôle. On a eu bien du plaisir. Vous allez voir qu'on a eu bien du plaisir. Ce soir-là, on a ri en masse. On a vidé tout ce qu'on avait à l'intérieur. Et on a eu vraiment un temps béni, amen. Vraiment un temps béni. Et regardez la prochaine. Ah, moi, j'étais en train d'exploser, là. J'étais en train d'imploser à l'intérieur. J'avais mal ici. J'étais comme, les gars, faut arrêter. J'avais mal là. J'ai des douleurs que j'avais jamais eues. J'ai dit, les gars, c'est assez. Puis là, Daniel, il prend une photo. Daniel, il a pris des photos. Il dit, faut figer ce moment. Mais Daniel, il est l'autre bord, mais il rit autant que nous autres, là, pendant qu'il prend la photo. On était toutes crampés, Léane, à l'arrière de nous autres, Léane. Mais on a eu bien du plaisir. Je me souviens, écoute, on a dit bien des affaires à ce souper-là, qui restent entre nous autres. Parce que ce qui est à Sosua reste à Sosua. Et, mais on a eu du fun. Et la dernière soirée, ça a vraiment été une soirée de connexion. On a reparlé du voyage un petit peu, du temps béni qu'on a eu, mais on a vraiment eu du plaisir. Et c'est pour ça que je vous dis, je referai ce voyage-là avec ces hommes-là n'importe quand. On a eu vraiment un temps incroyable ensemble et des belles connexions qui s'est passées là. Amen. Et le soir, il était tôt encore. Puis là, Daniel fait comme, vous allez tous vous coucher, tout ça. Moi puis Léane, on fait, non, on peut aller se promener un peu. Fait que le soir, on s'est promené. Je sais pas si là, on regarde dans le fond une chauve-souris qui est en train de... Non, c'est pas vrai. Mais on regardait les étoiles parce qu'on voyait 2 planètes ce soir-là. On voyait 2 planètes dans le ciel. Vous savez, quand c'est l'océan, tu vois, il n'y a pas de nuages, là. Fait qu'on voyait 2 planètes et là, Daniel, il nous a fait découvrir un appli que tu mets, puis là, tu vois quelle planète qui est à quelle place. On a eu bien du plaisir, on a eu bien du fun à découvrir des affaires. Puis évidemment, on a pris un petit drink là, en passant, un petit temps, on s'est assis, on a jasé un petit peu. Puis Léane, elle nous prend en photo quand on le sait pas. Fait que... Ah, man, ça, en gros, c'est ce qu'on a fait, hein, man? En gros, c'est ce qu'on a fait. Je vais laisser le temps à Jean-Marie puis Léane de venir partager un petit peu. Moi, j'ai déjà partagé pas mal ma partie du voyage, dans le sens mes appréhensions, puis ce que j'ai apprécié, tout ça. Mais je vais laisser Léane et Jean-Marie. Je vais vous laisser vous avancer. Puis, je sais pas qui veut commencer. Faut que je prenne le micro, là? Oui. Oui, parce qu'on veut que les gens entendent en ligne. Ouais. OK. Bon. Il m'a demandé de trouver 3 affaires. 3 affaires qu'il n'a pas dit, ça, c'est encore plus compliqué, par exemple. T'sais. Bon, la première affaire, il m'a demandé un truc drôle. Bon, moi, j'avais pogné le chou-fleur. Là, t'as pas mal expliqué ce qui s'est passé avec ça. Pas grave. Mais, ouais. Tu sais, quand tu prends... Tu sais, c'est un buffet. Fait que t'arrives, tu prends qu'est-ce que tu veux, tu sais. Fait que nous autres, quand il y avait des tripes, on n'en mangeait pas, tu sais. Tu prends qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui a l'air bon. Fait que j'aime le chou-fleur. Fait que j'ai pris du chou-fleur. Puis là, j'arrive, puis là, j'en ai mangé un avant, c'est ça le pire. J'en ai pris un, puis là, j'arrive, là, je pique, puis là, j'étais comme, ça, mais c'est pas de la même couleur, ça. Je regarde, je fais, ça a pas l'air mangeable, ça. Non, non. Mais j'étais juste contente de l'avoir vu avant de l'avoir mangé, tu sais. Parce que, tu sais, j'aurais croqué, j'aurais fait comme... Ça, c'est dur, ce truc-là. Tu sais, tu le sors, puis là, tu vois que tu l'as mangé, là. C'est encore pire, là, selon moi, là. Alors, j'étais comme...
Non, genre, il était mort. Sinon, tout le restaurant l'aurait su. Tout le restaurant. J'aurais crié quelque chose, là. Puis, une des choses que j'ai trouvé comme le plus spécial, le plus étonnant, on va dire, c'est que, tu sais, la troisième réunion qu'on a eue avec les pasteurs, ça pleuvait, là. Puis, pas un peu, là, tu sais. Quand t'entends plus, là, à cause de toi, là, c'est que c'est intense, là. Puis, là-bas, les gens, ils ont pas nécessairement de voiture. Fait qu'ils viennent en moto. Puis en moto, ils ont pas nécessairement de casque. Puis il y a pas de stationnement. Fait qu'ils laissent leur moto dans l'allée où est-ce que, tu sais, la pluie, elle tombe dessus, là. Fait que Armand, il a dit, on va pas avoir grand monde, probablement, tu sais. 5-6 personnes, peut-être, tu sais, qui vont venir. Puis quand on a commencé, il était rendu 7 heures. Parce que tout le monde arrive en retard, là-bas. Faut pas se poser de questions. À 7 heures, tu commences avec 3 personnes, tu vas finir avec 20. C'est la normalité, tu sais. Mais, fait qu'on commence, tu sais, il commence la réunion avec 3 personnes. Fait que là, j'étais comme, tu sais, il y a 3 personnes, mais bon, tu sais, tant qu'à faire, t'es là pareil. Fait que tu le fais pareil. Puis là, finalement, on entend du bruit. Fait que là, tu sais, le monde rentre, nanana. Mais là, nous autres, on se retourne pas nécessairement, tu sais, parce que tu veux pas te retourner. Puis, tu sais, on prenait des photos, mais on prenait en avant, tu sais, on voit pas, tu sais. Il y avait juste Daniel en avant. Puis là, tu sais, à la fin, on se retourne, puis là, on est comme, tabarnouche. OK, il y avait du monde, là. Puis il y avait du monde, là. Tu sais, toute la semaine. Il a fait beau, il a fait soleil. On avait genre 17 personnes, là. Ce soir-là, 23. Il y en a 6 de plus qui se sont rajoutés la pire journée de la semaine. T'étais comme, d'où ils sortent? Tu sais, genre, nous autres, il neige, on est comme, ça me tente pas. Va falloir que je déblaye l'allée avant d'y aller. Non. Eux autres sont comme plus de torrent. On y va. Ah ouais. J'étais comme, OK. Puis, on n'a pas la même culture. OK? Ça, on s'en s'est rendu compte dès qu'on est arrivé là-bas. Mais là-bas, c'est plus strict, si on veut, avec l'alcool. OK? Les religieux. Fait une journée, on s'en va. Après le restaurant, on a décidé qu'on allait au bar, puis tu sais, c'est ouvert, puis là, tu peux demander des drinks, puis tu sais, ils te font des affaires sans alcool, puis des 7-Up grenadines, puis des choses comme ça, tu sais. C'est quoi qui avait commandé un Poco Loco? Ouais, c'est ça. Fait que là, on arrive, tu sais, il y en a qui se pognent des limonades, moi, je me suis pris un Charlie Temple, lui, il s'était pris genre, même un Charlie Temple aussi. Puis là, on parle un peu avec le barman, parce qu'il y avait une petite base de français, mais on parlait en anglais. Puis on arrive, puis là, il dit qu'est-ce que vous faites là, nanana. Fait qu'on finit par lui dire qu'on est missionnaire, puis qu'ils sont là en tant que pasteur. Puis là, Daniel, il arrive, puis là, Daniel, il dit je peux-tu avoir un Charlie Temple? Fait que là, le barman, il dit en joke, comme avec alcool ou pas. Fait que là, Daniel dit mets-moi du rhum dedans. Mais là, la face du gars a changé. La face du gars, ça fait... Quoi? Puis là, il dit, mais toi aussi, t'es pasteur. Il dit, ouais. Ben, t'es pas censé boire d'alcool. Fait que là, t'es comme, ben, hein? Puis là, il y avait un gars qui était à côté, puis on parlait en anglais, un autre touriste, nowhere. Puis là, on arrive, puis là, je sais plus c'est qui meilleur. Il dit, mais Jésus, il a changé l'eau en vin. C'est Daniel qui a dit ça. Daniel, il a dit ça au barman. Puis là, t'as le gars à côté qui fait, hey, c'est vrai ça? On était comme, tu refuses-tu que quand Jésus t'offre une coupe de vin, tu refuses-tu? Non. Tu sais? Fait que là, le barman, il était tout déconcerté. Nous autres, on était comme, OK, apparemment, ils boivent. Fait que, pour eux, c'est les religieux, non. Puis là, il dit. Puis là, c'est drôle parce que le barman, tu sais, il se débrouille en anglais, mais tu sais, il est pas bilingue non plus. Fait que là, il arrive, il dit, non. Il dit, mon père, il dit, il est chrétien, puis non, pas alcool. Le père du barman, il avait l'air de pasteur. Puis là, en tout cas, il a fini par y mettre de l'alcool dans son verre. Puis là, après ça, tu sais, il a fini par faire comme, OK, c'est bon, tu sais. T'es rendu assez grand, là. Oh, ouais, c'est ça. Ben, il en a pris une fois, tu sais.
Mais le pire, c'est que, genre, 2-3 jours après, on a recroisé le barman. Puis là, il nous dit « Hey, salut, nanana, nanana! » Puis, tu sais, il a fait des petites croix, puis il est parti, tu sais. Lui, il l'a pas reconnu. Puis là, après ça, on rentre dans la chambre d'hôtel ce soir-là, puis là, papa, il me dit « J'aurais dû lui demander qu'est-ce que son père pense que lui soit un barman. » J'étais comme « Non, 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 non. » Fait que, Jean-Marie... Je pense qu'on doit commencer par applaudir les deux. Amen. Amen. Et Anne, c'est elle qui prenait les photos là-bas, puis ça a été vraiment, vous avez vu le travail, Gabriel montait ça, c'est vraiment exceptionnel. C'était vraiment un voyage du début jusqu'à la fin, la bénédiction de Dieu, du début jusqu'à la fin. Et c'était, comme Gabriel disait, la pensée, pasteur Gabriel, la pensée de la transition. Puis c'est ça qui était mon désir le plus grand, que la transition puisse se faire d'une façon vraie et réelle. Puis on avait ça depuis plusieurs années, mais avec la pandémie, ça a été bousculé. On n'a pas des gardes à faire là-dessus. Pasteur Gabriel nous demandait qu'est-ce qui m'a touché. Il y a tellement de choses qui m'ont touché, mais une chose qui m'a touché, puis on l'a vu un peu dans la présentation, c'est Léane avec les petites filles. Ça m'a vraiment touché. Ça me touchait de voir on voit dans les pays civilisés, les gens fermer les barrières, aux immigrés fermer la barrière à tout ça. Puis la suprématie blanche qu'on peut entendre parler, ça me touchait de voir ça. Il n'a pas de ça. Il n'a pas de ça. Pour Dieu, il n'en a pas. Deuxième point, une affaire drôle, c'est peut-être drôle un petit peu, mais il y en aurait beaucoup, mais quelque chose qui m'a frappé. Quelque chose qui a été drôle, c'est quand on a visité des kiosques qui vendaient des toutes sortes de choses. Bon, la cochonnerie pour la belle-mère. Ils savent sacrer là-bas. Ouais. Malheureusement, s'ils ont retenu, c'est là. Puis, ce qui m'a fait rire en même temps, c'est qu'on arrive à un kiosque, puis là, il y a un Haïtien qui est là. « Ah, pasteur Jean-Marie! » Là, il dit « Tu me reconnais pas? » Ouais, c'est sûr que ça en fait d'un coup sec en voir un, puis il est dans un kiosque, puis il dit « T'étais à mon mariage! » Ouais, j'étais à... Puis là, ça tournait dans ma tête, hein. On était là 2 ans, puis là, je me suis rappelé que j'avais été à un mariage. Un triple mariage. Quelque chose d'inoubliable. 3 personnes qui se mariaient. Il y avait 3 couples qui se mariaient cette journée-là. Et là, ça m'est venu, j'ai dit, j'étais allé à un triple mariage. On était un des couples, nous autres, moi et ma femme. Puis c'était merveilleux. Puis là, je pensais à ça, je dis, c'est vrai, c'était exceptionnel, un mariage triple. On est arrivé là à 9h30, puis on est parti de là à 2h avec les enfants. C'était très, très, très bon, mais c'était très, 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 très long. Et je me rappelais de tout ça. Puis je me rappelais que cet aspect-là, c'est que, comme Gabriel a parlé, les toilettes, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Puis là, on se demandait comment on va faire pendant tout ce temps-là pour pouvoir... Mais sachez, il faisait tellement chaud qu'on n'a pas uriné de l'après-midi. Jusqu'à 2h. On n'a pas eu d'affaire à demander aucune toilette. Il faisait tellement chaud qu'on buvait et on s'évaporait. Puis, en gros, ce que je voulais me penser que je voulais donner, c'est le psaume 133. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Vous pourrez les lire, 133, il y a 3 versets pour raccourcir. Puis, il y a le verset, il dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Puis, durant tout le voyage, on était rassemblés, on était ensemble. Puis, on était aussi avec les frères, la formation du soir, à un moment donné, à la fin de tout, il y avait une onction de joie, comme ça, ce matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quasiment toutes les chaînes étaient centralisées sur la joie ce matin. Et c'est avec ce qu'on a vécu aussi. Puis, de voir cet aspect-là de la bénédiction, l'onction qui coulait, la rencontre que Dieu voulait faire entre les Blancs et les Noirs, ceux qui viennent. Puis, comme chacun de nous, on partageait souvent, on disait, on vient ici pour emporter quelque chose, mais si on vous écouterait, vous nous emporteriez autant.
parce que vous en connaissez autant que nous autres, vous vivez autant de choses. C'est juste, mais il désirait cette bénédiction-là. Et vous savez, c'est exceptionnel de pouvoir, en tant qu'Église, comme de participer à ça. Vous êtes, merci. Je sais que Gabriel va pouvoir le faire tantôt, mais en mon nom personnel, remercier chacun de vous pour ça. La possibilité qu'on a d'avoir un soutien là-bas, de garder ces gens-là. Comme le pasteur Gabriel disait, c'est que on a quitté là-bas depuis longtemps, mais tout fonctionne, tout se continue, et Dieu a suscité les gens qu'il devait avoir pour faire ce travail-là et continue, et la relève est encore là-bas aussi. Fait que, merci Gabriel. Pasteur. Merci Jean-Marie. Amen. Merci à Léane et Jean-Marie. Amen. Merci tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié de petits comptes rendus de voyage. On a 300 quelques photos. On ne peut pas tout vous dire ce qui s'est passé là-bas. Comme Jean-Marie disait, il y a beaucoup de choses que Dieu a faites. Amen. Qu'on va probablement vous raconter au fur et à mesure que le temps va avancer ou qu'il y a des choses qui vont nous revenir en mémoire. Mais on veut remercier chacun d'entre vous de nous avoir permis, à quelque sorte, de pouvoir, de nous avoir laissé partir là-bas pour un temps, de nous avoir prêté pour là-bas pendant une semaine environ. Et c'est vraiment un privilège, un honneur de pouvoir, comme vous dites, vivre cet accomplissement-là, de pouvoir aller semer dans la vie des gens qui sont à l'autre bout du monde et de dire qu'on est en train de former des disciples, de former des serviteurs de Dieu. Amen. Et d'investir dans ces gens-là. Et c'est grâce à vos dons, c'est grâce à ce que vous faites, à vos prières, amen, que ça peut continuer. Alors, c'est sûr que dans nos pensées, évidemment, après avoir visité, on se rend compte de tous les besoins qu'il peut y avoir. Les besoins sont grands. Les besoins sont grands. On a ramassé beaucoup de sous avec les campagnes de financement qu'on a faites. Il en reste quelques-uns de nous qu'on est en train de planifier pour qu'est-ce qui va s'en aller avec ça. C'est sûr que Pasteur Gérard a montré un désir de pouvoir quand même payer quelques coûts de frais supplémentaires que ça nous a coûté en frais de transport, ces choses-là. Alors, c'est certain que peut-être ça... Mais il y a des besoins grands là-bas, amen. De grands besoins. Et je vous ai parlé des visas, je vous ai parlé de la situation familiale, des choses comme ça. Et certainement, une partie de ces dons-là vont aller pour des besoins personnels autant que des besoins pour l'Église qui a besoin de réparation parce qu'on croit qu'on doit prendre soin de cette famille-là qui prend soin de l'Église aussi là-bas, amen. Ça, c'est pour nous, c'est comme vous prenez soin de nous. Amen. La même chose. Notre cœur, c'est ça. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble en terminant? Se lever ensemble en terminant, on va prier pour l'Église là-bas. Amen. Alors, ce matin, eux, ils ont sûrement fini leur réunion. Ils finissent un peu plus tôt que nous. 11h15, 11h30, ils ont terminé. Habituellement, en tout cas, c'est ça qui était là-bas. Mais vous savez, en même temps que nous, on était ici puis qu'on partageait ce qu'on a vécu là-bas, eux, probablement, étaient en train de faire leur réunion et étaient bénis de la part de Dieu. Amen. Au même temps, au même moment, il y a quelque chose qui se passait là-bas que Dieu est en train de faire. Amen. Et le Saint-Esprit, vous savez, il souffle le même vent, que ça soit à la Sarre ou là-bas. On a ressenti vraiment le même vent, la même onction qu'il y avait ici, le même souffle que Dieu veut donner à cette Église. Quand on est allé là-bas, cette onction de joie, de souffle de joie, de paix. Et la joie était vraiment le mot qui ressortait le plus. Parce que vous l'avez vu dans les photos, comment on a été saisis de la joie de la part de Dieu. On a eu des moments où on a ri ensemble, on a partagé des beaux souvenirs ensemble, on a partagé des moments de joie, amen, qui vont rester gravés dans nos mémoires, ça va rester là. Et certainement, on va s'en rappeler toute notre vie, amen. Mais cet aspect-là où Dieu est là, Dieu fait quelque chose même là-bas, amen. Alors en terminant, on va juste prier. Père éternel, on veut te remercier d'abord, Seigneur Dieu, pour ce privilège, cet honneur que l'on a de pouvoir participer à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, à quelque chose qui dépasse les frontières de cette Église, qui dépasse la tente de cette Église, Seigneur Dieu. Merci parce que tu élargis, Seigneur Dieu, cette tente pour aller atteindre les gens jusque là-bas.
Et Père, je veux te remercier parce que tu nous as envoyés, Seigneur Dieu, pour pouvoir semer dans les cœurs, pouvoir parler de toi, pouvoir encourager, pouvoir stimuler, pouvoir les encourager à persévérer encore, Seigneur Dieu. Et je te prie pour ces églises que nous avons visitées, pour ces pasteurs sur lesquels nous avons eu l'occasion de pouvoir partager, Seigneur Dieu, partager avec eux, Seigneur Dieu, les défis, les choses que tu as placées sur mon cœur. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses bénir chacun d'entre eux aujourd'hui. Répands ta bénédiction sur leur Église, sur leur ministère, sur chacun d'eux, Seigneur Dieu. Et je te prie également pour Pasteur Armand ce matin, Seigneur Dieu, pour sa situation, sa famille, Seigneur Dieu, les circonstances difficiles dans lesquelles il peut se trouver, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses pourvoir au-delà de toute mesure, Seigneur Dieu. Et au-delà de toute attente, Seigneur Dieu, à ce que nous te demandons ce matin, tu es capable de faire au-delà. Et Père, je te prie, Seigneur Dieu, pour ces besoins qui sont physiques, personnels, mais aussi les besoins d'Église là-bas, Seigneur Dieu, les défis auxquels l'Église fait face au niveau des réparations ou même du terrain, Seigneur Dieu. Tu connais chaque chose, tu connais chaque besoin, tu connais chaque saison dans la vie de ton Église, Seigneur Dieu. Et Père, je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses bénir, que tu puisses inspirer, que tu puisses amener discernement et sagesse pour les décisions qui vont être prises dans le futur, Seigneur Dieu. Guide le Centre chrétien d'Amos, Pasteur Daniel et nous-mêmes, Seigneur Dieu, à pouvoir vraiment prendre une direction, Seigneur Dieu, nous donner la sagesse de bien gérer, Seigneur Dieu, tous ces aspects-là afin de pouvoir bénir, rencontrer chacun des besoins au mieux que nous pouvons, Seigneur Dieu, avec les capacités que tu donnes à ton Église, Seigneur Dieu, d'aider et d'œuvrer, Seigneur Dieu, au-delà de ces murs, Seigneur Dieu. Et Père, je te remercie, Seigneur Dieu, pour l'œuvre que tu fais dans cette Église aussi, Seigneur Dieu. Parce que ce que nous avons entendu, Seigneur Dieu, ce que nous avons eu comme compte-rendu ce matin, Seigneur Dieu, c'est grâce à chaque personne dans ce lieu que ces choses-là sont possibles, Seigneur Dieu. Que ces choses-là sont rendues possibles. Grâce aux dons, à la fidélité des gens dans cette Église, Seigneur Dieu, je te prie de nous donner une soif et une faim encore plus grande, Seigneur Dieu, pour pouvoir avoir un impact au-delà de ces murs. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Amen, amen. Soyez bénis.